Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait de la spécialité mathématique et on va parler de matrices encore, mais cette fois à travers la marche aléatoire entre deux états. On se limite à deux états distincts, comme dans cet exemple, l'état 1 et l'état 2, mais il existe des graphes pour lesquels il y a beaucoup d'états. Et vous les connaissez, vous en connaissez certains. Par exemple, vous connaissez le plan de métro. Le plan du métro parisien, c'est un graphe, les stations étant des sommets, et les lignes de métro étant des arêtes qui permettent de passer d'une station à une autre. Le graphe du plan de métro n'est pas un graphe orienté parce qu'on peut aller dans les deux sens à chaque fois, et il n'est pas probabiliste parce que là, pour le coup, on ne s'intéresse pas à la probabilité d'aller dans un état à un autre. C'est un graphe non orienté. Dans ce cadre-là, qui nous intéresse, on s'occupera que des graphes probabilistes orientés. Probabilistes, car on a une certaine probabilité de passer d'un état à l'autre, et orientés, parce que la probabilité dépend évidemment d'où à où on va. Ici, j'ai voulu faire une petite partie courte pour généraliser, pour que vous ne pensiez pas qu'un graphe ne contenait que deux états. Un graphe est tout simplement un ensemble de sommets, donc il peut y en avoir plusieurs, et un ensemble d'arêtes. Sur ce premier exemple, celui-là, typiquement, il s'agit du plan de métro. Un plan de métro, ensemble de sommets, ensemble d'arêtes. Ensuite, vous pouvez avoir un graphe qui, lui, est orienté. Là, vous connaissez, par exemple, lorsque vous regardez une ville avec différents points dans la ville, je sais pas, la poste, la mairie, etc. Et vous regardez les trajets possibles en voiture. Vous savez qu'en voiture, vous pouvez emprunter cette route que dans ce sens-là et pas dans l'autre. Il est orienté. Ici, nous avons également un graphe. Un graphe probabiliste, la différence, c'est qu'on va y ajouter, sur chaque arête, la probabilité qu'on a justement d'un état à l'autre de passer de ce sommet à ce sommet-là. Dans cette partie, je définis ce qu'est la matrice de transition d'un graphe en général. La définition ici est assez générale. Il suffit de comprendre la matrice de transition pour un graphe avec deux états. Dans la première colonne, vous allez mettre les probabilités de passer de l'état 1 aux autres. En premier, de l'état 1 à l'état 1. Et en deuxième, de l'état 1 à l'état 2. Et dans la deuxième colonne, ça sera la probabilité de passer de l'état 2 aux autres. De la même manière, vers 1, vers 2. Et vous pouvez remarquer effectivement que si vous additionnez les valeurs d'une même colonne, ça vaudra toujours 1, puisque lorsque l'on est dans l'état 1, ensuite, soit on va vers 1, soit on va vers 2. On n'a pas le choix. Donc la somme des probabilités vaut 1. Nous retournons maintenant à l'exemple. Si vous avez bien compris ce qu'est une matrice de transition, vous comprenez normalement la construction de la matrice de transition de ce graphe à deux états. Ensuite, on va définir la matrice d'état. La matrice d'état, c'est une matrice colonne dans laquelle il y a la probabilité d'être dans chaque état. Ici, nous avons deux états, le premier, le deuxième. Donc la probabilité d'être dans le premier état, c'est-à-dire un client d'agence, et la probabilité d'être dans l'autre état, un client Internet. Alors évidemment, comme être un client d'agence ou être un client Internet, ça forme une partition de l'univers, la somme des probabilités vaut 1, et donc la probabilité d'être un client Internet vaut 1 moins AN. Donc c'est la matrice d'état. Cette partie va nous permettre de comprendre que la matrice de transition porte bien son nom, c'est-à-dire que cette matrice de transition permet de passer d'un état à un autre. Pour mettre cela en valeur, on va utiliser bien sûr des probabilités conditionnelles. Pour cela, on va construire l'arbre de probabilité qui permet de passer de l'état n à l'étape n plus 1. Donc il est rempli avec les données que l'on connaît. En utilisant le théorème des probabilités totales et quelques petits calculs que je vous laisse faire, on va pouvoir matriciellement calculer le produit t fois xn et se rendre compte que effectivement ça nous amène à x indice n plus 1. Ensuite, on démontre tout simplement par récurrence le résultat qui est là. J'ai choisi de ne pas faire la récurrence car c'est une récurrence assez simple. Si vous n'y arrivez pas, dites-le en commentaire. Et la correction de cet exercice arrivera dans une prochaine vidéo. Bon travail à vous.